Cher Jacofi, la matinale continue sur la 98.3 Jaco FM et on revient en ce lundi 8 décembre 2025 avec la deuxième session de l'édito d'Oyabi, votre rendez-vous décryptage et analyse des informations fraîches et locales. On parle du barreau du Gabon quand le corporatisme étouffe le droit. Au cœur du barreau gabonais, l'affaire Dianga Ngazi apparaît comme une fissure dans un édifice longtemps repeint pour masquer ses failles. 8 années d'errance administrative et un arrêt ignoré du Conseil d'État révèlent une institution refermée, bâtissant de remparts corporatistes pour tenir la diaspora à distance. Comment une carrière irréprochable a-t-elle pu se heurter à un tel mur de silence? Malgré une carrière limpide entre Paris et Libreville, la demande d'inscription de l'avocat s'est dissoute dans un silence épais. L'arrêt de 2024, pourtant clair comme l'aube, reste lettre morte, tandis que recours tardif et accusations infondées transforment la procédure en labyrinthe soigneusement entretenu. Que révèle cette affaire sur l'état réel du barreau et de l'autorité judiciaire? Becky, il faut rappeler que l'affaire devient le miroir d'un barreau qui vacille, préférant l'entre-soi à la loi et brandissant la défiance comme étendard. Au-delà du cas personnel, c'est la capacité de l'État à imposer l'autorité judiciaire qui se joue, tandis que la défiance collective, telle une flamme fragile, vacille sous les vents contraires. CESEC, une institution qui s'ouvre enfin à toutes les nations. En effet, Becky, la nouvelle loi organique du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, apparaît comme une porte enfin ouverte, laissant entrer des voix longtemps tenues à l'écart en réformant l'architecture interne de l'institution. Le Conseil de ministres du 4 décembre 2025 lui offre un cadre clair, aligné sur la Constitution, comme on redonne des fondations solides à une maison trop longtemps figée. L'Assemblée plénière et le bureau exécutif s'affirment désormais comme les nouveaux piliers de ce bâtiment rénové. Que change vraiment l'arrivée de la diaspora et des populations autochtones au CESEC? Il faut rappeler que l'élan majeur réside dans l'arrivée de deux familles longtemps reléguées aux marges du récit national, la diaspora et les populations autochtones. Leur inclusion sonne comme une respiration nouvelle, un souffle élargissant le cercle du dialogue. Pour la première fois, ces voix participent pleinement aux travaux consultatifs, redonnant au CESEC la couleur d'une institution qui écoute tout le pays. Comment cette réforme transforme-t-elle le CESEC à l'aube de sa nouvelle composition? Becky, à l'approche de l'élection du 13 décembre 2025, ce cadre renouvelé parachève la mue d'une instance qui, depuis la conférence nationale, n'a cessé d'étendre son horizon. Le CESEC devient enfin le miroir fidèle d'une nation plurielle. Dende Doussala, la route qui pourrait transformer tout un territoire. En effet, la route Ndende Doussala Beki, qui est longue de 49 km, apparaît comme une artère, allais-je dire, vitale encore freinée par des lenteurs administratives, techniques et financières. À Libreville, le président de la BAD, Sidi Oulta, et le chef de l'État gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, ont ravivé ce dossier crucial tel deux bâtisseurs décidés à éclaircir un horizon resté brumeux. Leur échange a souligné l'urgence de relancer un chantier pourtant financé, mais toujours entravé par des obstacles non précisés. Pourquoi cette route a représenté un enjeu si stratégique pour la région? Cette route est un véritable trait d'union entre Ndende et la frontière congolaise. Cette route doit stimuler les échanges régionaux et créer plus de 500 emplois. Elle inclut aussi des infrastructures sociales, écoles, dispensaires, marchés, conçus pour améliorer durablement la vie des populations, comme une pluie bienfaisante sur un sol asséché.
Comment le Gabon et la BAD comptent-ils accélérer la réalisation de ce projet crucial? Il faut rappeler, Becky, que conscient des enjeux, les deux partenaires ont convenu d'accélérer la mise en œuvre afin de transformer cet acte en moteur d'intégration et en levier durable de prospérité. Merci Roland pour toutes ces informations. On se dit à mercredi. À mercredi, Becky, à mercredi à tous nos auditeurs, si Dieu le veut. Cher Jacophile, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre programme. À tout de suite. Jaco FM 98.3.